239 dans le Stenzhals. Voilà, regardez, on est Nun Dalet, page 239, je vous dis où est-ce qu'on va reprendre. On est arrivé le paragraphe Zayin, Tanoura Banan, Aroé, Marberod, Ayam. Vous l'avez? C'est le paragraphe Zayin. Il y a un Zayin en gras. C'est écrit Tanoura Banan. Donc en fait, la dernière fois, on avait conclu sur vous vous rappelez, on avait vu qu'il y avait une différence entre un miracle qui concerne tout le peuple d'Israël, ou une majorité, je vous dis qu'il y avait pas mal de discussions autour de ça. Qu'est-ce qu'on appelle un miracle collectif? C'est quoi la collectivité? Quelle est sa dimension? Et un miracle individuel. Vous vous rappelez? Donc on avait dit que si quelqu'un a vécu un miracle personnel, il a échappé miraculeusement à un danger par exemple, quand cette personne passe par l'endroit où cet événement s'est produit, elle récite la beracha, merci Dieu qui m'a fait ce miracle à cet endroit. Et il y a des versions de la Gemara où on trouve quand même les descendants de cette personne. Votre père a vécu un miracle à tel endroit, ou votre mère, vous passez par cet endroit, vous remerciez Dieu pour le miracle que votre père ou votre grand-père, il y en a qui descendent même jusqu'au grand-père, a vécu. Vous vous rappelez, on avait vu ça la dernière fois. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le Shulchan Aruch, il y a un chapitre sur des brachot sur les prodiges. On va y revenir parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Les miracles, les miracles. Alors regardez, il dit, regardez, quelqu'un qui voit un endroit où il y a eu un miracle pour un individu ne dit pas la bracha. J'ai entendu, ça ne concerne pas lui. Ça concerne celui qui a vécu cet événement. Mais si lui-même, mais par contre lui-même, c'est-à-dire celui, donc c'est repris dans le Shulchan Aruch, la personne elle-même qui a vécu ce miracle, elle dit la bracha. Mais vous qui êtes étranger à cet événement, vous ne la dites pas. Et Rabbi Yosef Karo dit Vechol Yosei Yerecho. Et même tous ceux qui descendent de lui. Donc c'est même pas le grand-père, c'est même l'arrière-grand-père, même 10 générations après. Ils disent. Donc ça veut dire à la fois celui qui a vécu le miracle, mais ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous. Yotzei Yerecho, c'est très large. Yotzei Yerecho, ceux qui sortent de sa hanche. C'est une expression qui veut dire les descendants. Disent également, béni celui qui a fait le Nes, la avi, à mon père, mais ça peut être aussi au sens d'ancêtre, à mon ancêtre, Bamakom Azé. Étonnant, hein? Ouais, voilà. Alors après, plus loin, Rabbi Yosef Karo explique que c'est vraiment pour un très grand miracle, Nes Gadol. Alors c'est intéressant parce qu'il y a même une définition. Rabbi Yosef Karo s'interroge sur la définition du miracle. Oui. Dans le dernier alinéa du chapitre 218, il dit qu'on ne dit la bracha sur un miracle que quand c'est un nes shoyotze miminag haolam, qui sort de la conduite du monde. En fait, on pourrait dire autrement, un miracle vraiment surnaturel, extraordinaire. Mais si c'est un nes, un miracle qu'on peut expliquer rationnellement, ce qui est souvent le cas, d'ailleurs en général souvent presque toujours le cas, à ce moment-là, on ne dit pas la bracha. Il donne un exemple de miracle naturel. Il y a des brigands, des cambrioleurs qui viennent la nuit et ils échappent. Ils voulaient peut-être même le tuer s'ils sont pris en flagrant délit. Et il n'est pas agressé par ces brigands. Bon, ça, c'est quelque chose que ça peut arriver. Il s'est caché, etc. Là, il n'y a pas de bracha. Et il y en a qui disent qu'il y a une bracha. Alors, c'est bien de dire la bracha sans Shem Malchut. Sans Hashem Elokeinu Melech Haolam. Vous avez expliqué la dernière fois ce que c'est Malchut. Baruch Shasa Nes. Sans dire le nom de Dieu parce qu'il y a un doute. Il y a un débat. D'accord? Donc ça veut dire, dès que vous n'êtes pas sûr sur vraiment un miracle, vous n'avez pas le droit de dire avec le nom de Dieu la bracha. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, cette bracha ne se dit jamais avec le nom de Dieu. On dit toujours sans le nom. On dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu, même pas Melech Haolam. Elokeinu, Shasa Lines, vous voyez? Voilà. Bon. Oui? Donc c'est intéressant, il y a une discussion, qu'est-ce qu'on appelle un miracle. Bon, on va revenir sur ce paragraphe parce qu'il est au cœur de notre étude aujourd'hui. En tout cas, oui, c'est repris dans le Shulchan Aruch. Comment? On dit le nom de Dieu quand on... Non, on dit le nom de Dieu quand est-ce qu'il n'y a pas de doute par rapport à la bracha explicite. Non, mais de manière générale, on dit le nom de Dieu quand on doit... Ouais. On fera ça. Ouais. Et par contre, pour dire le nom de Dieu pour un miracle, il faut un élément surnaturel. Il y en a qui disent que pour on économise le... Ouais, tout à
qu'on l'économise pas au quotidien pour. Parce que c'est réglementé comme ça. Oui, non, mais c'est pour ça. Non, c'est un autre type de bracha, ça. Tu mélanges les deux là. Non, je sais bien. Bracha de jouissance, Et c'est on a une chose. l'impression. Là, on parle de bracha pas de jouissance ni de mitzvot, bracha d'éloge à Dieu. C'est une autre catégorie. J'ai bien compris. Oui, mais du coup, ça répond à d'autres règles. Regarde, je vais donner un exemple. Quand tu prends du café, tu fais la bracha. Si tu en prends un dans une heure, est-ce que tu redis la bracha? Bien sûr que si. Oui. Si j'ai pas l'intention, je ne pensais pas en boire à nouveau, je dis la bracha. Donc sur la nourriture, à chaque fois je dis la bracha. Oui. Dans les brachot d'éloge à Dieu, il y a des cas où c'est une fois par mois. Je vais au cimetière aujourd'hui, je dis la bracha mechaya metim. J'y retourne demain, je ne dis pas la bracha. C'est tous les 30 jours. Il faut essayer de ne pas s'y être rendu un mois ou 30 jours au moins. Donc vous voyez un exemple où on voit bien que la manière dont les sages ont réglementé les brachot d'éloge, c'est pas la même manière que les brachot de jouissance. On va pas dire si je prends un café une fois par mois, je dis la bracha une fois par mois sur le café. Tu vois la différence? Donc tout ça pour te dire, tu ne peux pas comparer. Non, Mais ça répond à des règles différentes. De comprendre pourquoi Oui, non, ils ont décidé ça comme ça. J'entends ce que tu dis. On peut trouver ça Mais étonnant. non, c'est intéressant parce que ça veut dire que le problème c'est que la diffusion d'un miracle c'est compliqué. Non, mais on pourrait tout simplement remercier d'une bonne action qui nous est arrivée, même si elle n'est pas surnaturelle. Tu as raison, mais quand les sages t'ont permis de prononcer le nom de Dieu, parce que c'est fort quand même, quand vous réfléchissez, c'est quand on réfléchit, que les sages nous demandent de rester le nom de Dieu. C'est les sages, pas la Torah. Oui. Je sais pas combien de fois par jour, c'est révolutionnaire, parce que c'est pas, comme tu le dis, c'est pas anecdotique, c'est pas bénin de prononcer le nom de Dieu. Donc quand tu le fais, il faut le faire avec grande précaution. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il te donne des règles. Maintenant, je vois ce que tu veux dire. Tu dis, bon, sur un café chez la Baracha, donc si j'étais sauvé d'un danger, pourquoi pas? C'est pas moins important. Bon, ils ont décidé de cette manière. Mais D'accord? c'est pas pour éviter que tout soit transformé en miracle. C'est-à-dire que dès lors, Peut-être, oui. Peut-être aussi que. tout le monde n'a pas la même analyse d'un événement. Peut-être. Dire que tout est miracle. C'est ça. Pas qu'il y ait Se lever ce matin. Alors maintenant, regardez, parce que dans la Gemara, dans la Mishnah, on avait dit qu'il fallait faire un miracle, une bracha pour les miracles, mais on n'a pas donné, on n'a donné aucun exemple. Vous vous rappelez? On n'a pas donné d'exemple. Maintenant, on va voir des exemples. La Braïta, elle va éclaircir, en fait, elle va illustrer la Mishnah. Parce que la Mishnah, elle se contentait de dire quiconque, c'est le début de la Mishnah, quiconque voit un endroit où des prodiges pour Israël ont été faits, dit bénis celui qui a fait des prodiges à nos ancêtres à cet endroit. Alors, de quoi on parle? Maintenant, la Braïta qu'on va voir Tanoura Banane, c'est pas une Mishnah, c'est une Braïta, elle va donner des illustrations avec des miracles qui ont eu lieu à l'époque de Moïse, Moshe Rabbeinu, de Josué, Yehoshua, vous allez voir. Des exemples qui sont dans la. Vous prenez votre Bible et vous lisez, vous tombez dessus. Regardez, Tanoura Banane, Aroé, Maraberot Ayam. Celui qui voit littéralement les passages de la mer, les guets. En fait, les Ma'aberot Hayam, Rachidi, c'est l'endroit où Israël a traversé la mer des Joncs. La mer, on dit la mer Rouge, Yam Souf. Rachidi, la traduction exacte, c'est pas la mer Rouge, c'est la mer des Joncs. En fait, c'est une partie de la mer Rouge. Qu'on peut peut-être situer, je ne sais pas trop. C'est un bras, exactement. C'est un bras. Donc celui qui voit cet endroit. Donc ce qu'on appelle Ma'aberot, vous avez le mot en vert, qui veut dire traverser. Comment en bon français c'est traduit? C'est les gueux, non? Non, ils ont mis l'endroit de la traversée de la mer. Donc imaginez qu'on sait où les Hébreux ont traversé la mer, qui s'est ouverte à leur passage et qui s'est refermée sur les Égyptiens. À cet endroit, on devrait dire béni et Hachem Ekemer Haolam, et là c'est la bracha qu'on a vue dans la Mishnah. Chez Hassan Issim Davotenu, Bamakom Azé, Dieu qui a fait des miracles à nos ancêtres à cet endroit. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple. Umaberot à Yarden, la traversée du Jourdain. De quoi s'agit-il? Quel miracle? Je vous pose la question. Voilà. Parce que Dieu, en fait, il a reproduit le miracle de la mer Rouge. Il a reproduit avec le disciple et successeur de Moshe Rabbeinu, avec Josué. C'est le début du livre de Yehoshua. En fait, qu'est-ce que fait Hachem pour donner une légitimité? Parce que passer Moshe, après Moïse, c'est pas évident. D'ailleurs, on voit chaque fois que Dieu l'encourage. Si vous avez remarqué, c'est intéressant. À Simchat Torah, la Haftara. Chaza, Mat. Sois fort, courageux, Dieu dit à Yehoshua. Parce que passer après Moshe, il faut être costaud. Alors, donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va faire des miracles du même ordre que ceux qu'il a fait pour Moshe, il va les faire pour Yehoshua, de manière à asseoir son autorité. Parce que c'est pas facile de précisément. Et donc, notamment, il va ouvrir le Jourdain en deux, avec les Kohanim et l'Arche Sainte, la Ron HaKodesh, qui traversent.
Il y avait le miracle de Jéricho, les murailles qui s'écroulent. Vous avez compris? Oui. Donc, en fait, il y a eu aussi un miracle. Donc, si on se retrouve devant le Jourdain, je ne sais pas si c'était du côté plutôt du côté jordanien du coup, parce que c'était pour rentrer en Jordanie, entrer en Israël, et bien vous trouvez devant cet endroit. Vous savez, à cet endroit, le Jourdain s'est ouvert en deux. On dit la bracha, la même que la Mishnah cite au début que je viens de vous citer, d'accord? Donc deuxième exemple, Ma'berot Ayarden, la traversée du Jourdain. C'est bon? Oui. Troisième exemple, moins connu, Ma'berot Nahale Arnon. La traversée des torrents, des badis, des torrents de Arnon. Alors on ne sait pas de quoi on parle. Rachid dit, l'Agmara vous expliquera plus tard. Donc vous allez être patient. Ok? On ne sait pas ce que c'est, on verra. Donc en tout cas, il y a eu un miracle dans les torrents. On verra ce que c'est. Côté romain. Non, pas du tout. À l'époque de la guerre contre les Cananéens. On verra. Donc on est toujours à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ouais, l'endroit, donc ça s'appelle l'endroit de la traversée des gorges. Vous comprendrez tout à l'heure. Des gorges de l'Arnonne. Je sais pas. Je suis pas sûr. Non, il y a un endroit où on ne sait plus, on n'est plus capable. On y voit, c'est difficile de savoir. Même la mer des joncs, ça c'est pas, on ne sait pas. Le Jourdain c'est long, le Jourdain. Ça s'est ouvert à quel endroit? Compliqué, hein. Donc on verra, la Gemara expliquera tout à l'heure. Arnon, ça s'appelle comme ça. Donc la Gemara expliquera plus tard quel est le miracle qui a eu lieu dans cet endroit. En fait, dans cette braïta, vous allez voir, il y a plusieurs miracles qui sont cités, de lieux où il y a eu des miracles. Et la braïta ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé. Le rôle de la Gemara, plus tard, ça sera. Donc vous savez, c'est intéressant. La Mishnah, elle parle de miracles, elle ne dit pas lesquels. La braïta, elle me donne des miracles, mais elle ne me dit pas ce qui s'est passé. Et la Gemara, elle va me dire qu'est-ce que la braïta dit comme miracle qui s'est passé. C'est beau, vous avez ici un bon exemple de la tradition orale qui finalement donne des clés d'explication à chaque fois. Sinon, on reste dans l'inconnu. La Mishnah n'est pas claire, la Braïta ne l'est pas plus parce qu'elle donne des exemples, elle ne me dit pas ce qui s'est passé. Et la Gemara, elle va me dire voilà ce qui s'est passé dans les torrents, les gorges d'Arnon, on verra tout à l'heure, et d'autres cas qu'on va voir, vous allez voir. Donc la traversée des gorges d'Arnon. On appelle ça les gorges parce que vous avez vu les badis comment c'est en Israël. Vous avez vu les badis? Les badis, c'est des torrents. Mais comme ils sont asséchés souvent avec la chaleur, donc vous vous retrouvez avec des grandes parois autour, et ça les gorge. Et c'est vide. Et donc il y a des tioulim, souvent des excursions qui sont faites, où des fois il y a de l'eau, des fois il y a un peu comme aussi en Corse ou dans d'autres pays, hein, vous avez les gorges du Verdon. Donc vous avez des passages avec de l'eau, il faut plonger, c'est très sympathique ceux qui font ça. Je fais pas mal de ça dans ma jeunesse. Donc voilà, vous avez pas mal de ça. Nacha, ouais. Il y a plusieurs comme ça. Des fois, on appelle ça des vadis. Voilà. Autre exemple, il est Avne El-Gabish. Les pierres de El-Gabish. Là aussi, c'est quoi? On ne sait pas. On verra. La pierre, donc ça s'appelle Avne El-Gabish. Et ça s'est passé à Bemored Bet Horon. C'est le lieu, ça relève. Avne El-Gabish, Bemored Bet Horon. Ça, c'est le même miracle. Les pierres d'El-Gabish sur la pente, Mored, il est raide, descendre, sur la pente de Bet Horon. Ici, ils traduisent des grelons. Les grelons, oui, parce qu'en fait, ils traduisent bien et ne savent pas très bien ce qu'ils font parce que c'est plus tard qu'on va expliquer que c'est des grelons. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Parce que Avanim, ce n'est pas forcément des grelons, c'est des pierres. C'est une pierre. Mais on verra effectivement, c'est des grelons que Dieu a jetés pour tuer des ennemis d'Israël. Bon, ce sera la suite. Donc pour l'instant, restez dans l'interrogation. Juste contentez-vous de traduire, quand on peut traduire, parce que les lieux, on ne traduit pas quoi. Beth Horon, ça s'appelle la maison de Horon. Horon, probablement une idole. Horon, c'était une idole cananéenne, je crois. On reviendra là-dessus. Donc quelqu'un qui passe par l'endroit où se trouve, donc par la pente de Beth Horon, où il y a eu ces pierres d'El-Gabish. On verra ce que c'est. Continuons. Ve'even, chez Bikesh, Lizrok, Rog, Melech HaBashan, ad Israël. Et celui qui passe par le rocher que Rog, roi de Bashan, a voulu jeter sur le peuple d'Israël. C'était un géant. On verra. Un roi émoréen, cananéen,
que Moïse a battu. Moshe Rabbeinu l'a vaincu et il était très puissant. Et en fait, il a voulu imaginer, alors on imagine un petit peu les films de mythologie. Vous avez un géant qui prend une pierre immense, qui peut écraser des centaines de personnes sous la pierre. Et donc il a essayé en fait, et donc Dieu l'a fait échouer, de jeter une immense pierre, un immense rocher, peut-être même la taille d'une montagne, j'en sais rien. Il a essayé de le jeter sur Israël. Donc si vous passez par là-bas, il y a la bracha de... Ben ouais, on ne sait pas où c'est. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de ces brachas, on ne peut plus les faire. Ce qui est marrant, c'est qu'Arabie Yosef Karo, il reprend tous les cas. Tous les cas. Il parle de Ma'aberot Hayam, la traversée de la mer. Il prend le Jourdain. Ah, non, c'est pas le mot aucun rapport. Non. Quel miracle il y a eu? Non. Non, pourquoi c'est un miracle? Ça, c'est la Gemara qui raconte ça. C'est pas dans le texte. C'est pas. Non, je suis désolé, je t'arrête tout de suite. Tout ça là, c'est dans le texte biblique. Tous ces épisodes là, c'est dans le texte biblique. Il y a des références bibliques. Alors que ton histoire de montagne que Dieu a mis sur Israël, pour leur dire soit vous acceptez la Torah, soit vous serez enterrés ici, c'est dans la Gemara Shabbat, c'est une Agada. Donc c'est la tradition orale, mais c'est en aucun cas la Torah écrite. Donc fais attention, Edgar. Pas mélanger. Des événements avérés historiquement dans la Torah, dans la Bible, de choses que la Gemara commente, etc. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ce que les Gemara. C'est pas le texte, je suis désolé. Le buisson ardent, c'est dans le texte. Revois tes classiques. Shemot, c'est dans le texte. Shemot, ils voient un buisson qui brûle, qui ne se consume pas, il s'approche. Et Dieu se révèle à lui. Tu dis que c'est un miracle? Oui. C'est que Moshe Rabbeinu, c'est pas le peuple. On a dit Makom Shenasu Bonissim les Israël, pas un individu, je suis désolé. C'est un individu. Même Moshe, tout Moshe qu'il est, c'est un individu. Bah oui, désolé. Hein. C'était bien essayé. C'est bien tenté, mais c'est raté. Il a traversé la mer autrement. Là, c'est connu. Tu n'es pas d'accord, Edgar? Non, mais. Et Rabbi Yosef Karo, il rapporte tout ça. Hein. La pierre que Rogue a voulu lancer, c'est marrant. Tout. Alors, ce qui est bien, c'est que le Rav Boshko, il a commenté, donc je dirais, il explique. En fait, il explique la Gemara, ce que dit la Gemara. On continue. Autre miracle. Donc, il y a toute une liste à la Prévert dans la Braïda. Ve'even. Alors, regarde, ça c'est incroyable. Si vous passez devant la pierre, Ve'even, Sheyashav Alea, Moshe, Beshara, Sheasa Yehoshua, Milchama Ba'amalek. Si vous passez par la pierre, sur laquelle Moshe s'est assis, au moment où Josué a fait la guerre contre Amalek. La fin de Béchalar. Quand les Hébreux ont passé la mer Rouge, le premier peuple qui agresse Israël, c'est les Amalécites. C'est la paracha qu'on va lire à Purim, le matin de Purim, qui comporte 9 versets. On redouble le 9e, ça fait 10. Et donc là-bas, on dit que Moshe s'est assis sur une pierre. Vous vous rappelez, ils ont tenu les bras. Parce que s'il baissait les bras, Israël perdait. Et il s'est assis sur une pierre. Alors Edgar va me dire, ah ben voilà, c'est que Moshe là. Non, c'est la guerre. Bravo Edgar. D'accord. Donc si vous passez devant cette pierre, où il y a eu un miracle, parce que, alors, et on pourrait dire, mais quel miracle? Ils ont fait une guerre, ils ont gagné. Non? Mais bon, on voit que c'est miraculeux, puisque quand il levait les bras, il gagnait. Quand les bras tombaient, il perdait. C'est miraculeux. C'est depuis quand on voit une guerre, ou quand le général il lève les bras, on gagne, et s'il baisse les bras, on perd. Il faut que tu mettes de l'huile dans ça. Allez, autre cas, regardez. Ve'ishto shel Lot. Si vous passez devant la statue de sel de Lot. Ishto, la femme, l'épouse de Lot. Alors là, entre parenthèses, j'ai regardé. Rav Boshko, il dit que le. La différence, c'est que Israël. Bonne question. Il y a rien. Vous cherchez des poux. Ishto shel Lot. C'est qu'il y a un miracle, mais ça concerne. Il n'y avait pas que là. On va revenir. Donc en fait, c'est la statue de sel de Lot. L'épouse. La statue qui se transformait en statue de. Vous connaissez cette histoire? Elle s'est transformée en statue de sel. Alors d'ailleurs, le Rav Boshko dit que c'est pas
c'est pas l'endroit qu'on trouve sur la montagne de Sodome, parce que les guides d'excursion, ils vous amènent là-bas, il y a là-bas, sur la montagne, il y a une montagne à Sodome, en Israël. Il y a un grand monticule de pierre, et ils disent que c'est la statue de Lot. Je dis aucun rapport, c'est du tourisme, quoi. Il y a un équilibre. En vérité, on ne sait pas, ouais. Il y a un équilibre qui dit par là, etc. C'est bidon. Donc c'est du tourisme. Bon, peu importe. Donc ça, on reviendra aussi dessus. La femme de Lot. Vechomat Yericho, on revient à Josué. Vechomat Yericho. Et la muraille de Jéricho. Donc ça, c'est le miracle de Josué, avec les 7 tours, les trompettes, vous connaissez. J'espère. Chez Nivléa Bimkoma, qui a été avalé. Nivléa, ça veut dire englouti, à sa place. Parce que je ne sais pas si vous savez, en fait, les murailles, elles ne sont pas tombées. Contrairement à ce qu'on dit. La terre s'est ouverte et elles ont été avalées comme Korah. C'est pas connu ça. C'est dans le texte biblique. À nouveau. C'est pas la Haggadah. Imaginez, vous avez une porte, vous allez voir un mur et il ne tombe pas le mur. Ça s'ouvre sous le mur et le mur il rentre sous terre. C'est incroyable. C'est comme s'il y avait eu une sorte de secousse sismique, d'ouverture d'une faille, une faille sismique qui avale les murailles. C'est l'endroit de Jéricho aujourd'hui? Bonne question. Ah oui, ça veut dire. Il y a peut-être. Je ne sais pas s'il y a des restes de murailles à Jéricho. Je crois qu'il y a des restes. Il y avait un casier. Pour courir toute la troupe, c'est un miracle. Là, la muraille s'ouvre et pour courir, quand la terre s'ouvre et tous les. Pas pour lui, pas pour Corée. Ah, si on passe par là-bas. Bah oui, ça serait un miracle collectif, bien sûr, je pense que oui. Non, je le fais de. Ouais, tu as raison. Peut-être. C'est une punition, pas la pente de Beth Horon, c'était à l'époque de Yehoshua, dit Rachid dans le livre de Yehoshua. Précisément. Comme ça, vous situez un peu les événements au niveau chronologique. C'est à l'époque de Yehoshua, la pente de Beth Horon. Bon, et la pierre de Hog, on verra aussi dans la Gemara. Tout ça, Rachid dit soyez patients. C'est bon jusque-là? Donc, les murailles de Jéricho. Est-ce que c'est repris ça par. Je crois que c'est repris par Youssef Caro. Ouais, c'est repris aussi. Chomat Jéricho. Regarde. Le fait qu'il cite que ces événements, ça veut dire que c'est que cela ou c'est une bonne question. On verra ça aussi. Est-ce que c'est une liste exhaustive ou non exhaustive? Indicative. On verra. En tout cas, la Braïta est d'illustration. C'est pas fini. La Braïta continue comme ça. Al-Kulan, Tsarir, Sheiten, Oda'a, Veshevar, Kifnei Makom. Point. La Braïta s'arrête là. Al-Kulan. Pour tous ces miracles, il faut la personne, donne Oda'a, remerciement, grâce, qui rende grâce, Veshevar et éloge, Lifnei Makom devant le lieu. Devant l'endroit. Alors peut-être que c'est l'endroit ou c'est peut-être Dieu. C'est Dieu. C'est le mieux. Makom, c'est aussi c'est Dieu. Ouais. Devant le lieu, c'est Dieu qui est omniprésent. Parce que dans la littérature, c'est pas un terme de la Torah n'appelle jamais Dieu Makom, ça n'existe pas ça. C'est moderne, ça, si je peux dire. Makom, c'est dans la littérature rabbinique. Souvent, on appelle Dieu Makom, l'omniprésent, celui qui est le lieu de tout. Mais dans la Torah, on ne trouve jamais ce nom de Dieu. C'est Hachem, Amonai, Elohim, tout ce que vous voulez. Mais Makom, si vous dites c'est dans la Torah, le Tanakh, vous comprenez, vous êtes un ignorant. Ne vous ridiculisez pas. Baruch HaMakom, la Haggadah, mais c'est pas dans la Torah. C'est un texte de la Haggadah, de Pessah. C'est la Mishnah, à l'époque de la Mishnah. C'est la Mishnah, ça. C'est la Mishnah d'ailleurs dans Pessahim. Donc c'est un langage rabbinique, vous avez compris? Mishnik. Voilà. Sauf que là, Makom, c'est ambivalent, parce qu'on pourrait penser que c'est devant l'endroit où vous voyez le miracle. Mais là, c'est pas l'endroit, c'est devant Dieu. C'est je rends grâce à Dieu. Tu comprends que. Tout à fait. C'est comme ça que c'est compris d'ailleurs, c'est traduit. Ici, c'est traduit par l'omniprésent. Ouais, exact. L'omniprésent. D'accord? Comme on a cité. Même ici. On a dit quand même qu'il fallait faire la bracha à l'endroit. On aurait pu penser. Alors on verra qui remettent le. Tu peux pas faire une. On verra que pour l'épouse de Lot, il y a plusieurs brachot à réciter. De tous les miracles qui sont cités dans cette histoire-là, l'épouse de Lot, il y a plusieurs miracles. Il y a plusieurs brachot, je veux dire, on verra, à réciter, plusieurs bénédictions.
Bon, il reste la question, effectivement, l'histoire de Lot, en quoi c'est collectif. Moi, je comprends que c'est collectif parce que ça rappelle la destruction de Sodome et Gomorrhe, donc de plusieurs villes. Ça ne concerne pas Israël. D'ailleurs, je rappelle que c'était 5 villes, hein, contrairement à là où c'est ce que j'en crois, Sodome et Gomorrhe, c'est pas 2 villes, hein, c'était 5 villes. On appelle Sodome et Gomorrhe parce que c'est la métropole. Comme dirait l'autre, Paris c'est la France, mais il n'y a pas que Paris en France. C'est la ville principale. D'accord? Et on verra que donc là, on verra effectivement, a priori, ce qui est collectif parce que ça concerne en fait le ravage, l'anéantissement des habitants de Sodome et Gomorrhe. Oui? Non, il n'y avait pas Aminian. Non, c'était 4 personnes. Lot, sa femme, ses 2 filles. Point barre. Les gens qui devaient partir avec lui, ils sont moqués de lui. Quand il leur a dit Dieu va anéantir, les anges m'ont dit, hein, ils ont commencé à se moquer de lui, ils l'ont pris pour un fou. Et ils sont morts avec. Donc il est parti tout seul, Lot, qu'avec sa femme et ses filles. On va inverser les choses. Donc vous voyez, donc par rapport à vous, ça ne marche pas. C'est un miracle parce que justement, il n'y avait pas de lumière. Il aurait dû y avoir un peuple, il n'y avait pas de réussi à trouver. Le peuple n'existait pas. Donc le peuple n'existait pas et eux ont été sauvés malgré la présence. Alors pourquoi c'est un miracle? Alors pourquoi c'est considéré comme un miracle collectif? C'est la question qui a été posée tout à l'heure. C'est vrai que les descendants de Lot. Ouais. Bravo. Donc par exemple, Ça si des Ammonites ou des Moabites passent par là-bas, parce que je rappelle que Lot a couché avec ses filles, et il a donné naissance à 2 peuples, les Ammonites, les Moabites. Donc si les Ammonites et les Moabites passent par là, ils ne sont même pas juifs. Ils auraient dû faire la bracha, mais nous, qu'est-ce qu'on a pour? Là, c'est un miracle négatif, j'allais dire. On n'est pas concerné. C'est l'absence de peuple, l'absence du 10 dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'il y a eu un miracle qui s'est transformé en quelque chose de négatif, de devenir transformé en sacrifice de sel. C'est sûr. Alors qu'ailleurs, c'est un miracle positif. C'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des brachot spéciales, on verra. Tu as raison. Bravo. D'ailleurs, je crois même que dans la Suisse, une des brachot, c'est Dayana Emet. Celle qu'on dit quand on perd un être cher. Elle est morte. Vous savez pourquoi elle a été transformée en statut de sel? Je vous pose la question. Pourquoi elle a été transformée en statut de sel, la femme de Lot? Comment? Parce qu'il ne fallait pas regarder en arrière. Mais pourquoi pas en statut d'or? Parce que le sel, c'est l'éternité. Rachid donne la réponse. Parce que lorsqu'elle recevait des invités chez elle, elle était avare sur le sel. Parce que je rappelle quand même, j'ai écouté une émission hyper intéressante sur RFI il y a il y a quelques semaines. C'était sur le sel, qui était une monnaie d'échange. Et même il y avait un impôt sur le sel. Et on ne se rend pas compte, mais le sel, c'était très cher parce que c'était le frigidaire de l'époque. Notamment. Donc le sel était très cher. Et donc quand il y avait des invités, dit Rachid, elle était pingre, avare sur le sel. Et donc à cause de ça, elle a été punie par là où elle a fauté. C'est Rachid qui dit ça. D'accord? Hein? Ça marche? Donc voilà. Maintenant on va un peu avancer parce qu'on ne comprend pas très bien. Maintenant elle va revenir sur ces miracles. Alors regardez la suite. Bishlama, vous l'avez? En fait, ce qui va se passer, je vais vous expliquer quelque chose. Je crois que la Gemara va poser exactement votre question. La question de savoir si on a affaire à un miracle collectif ou qui concerne que quelques personnes. Bon, commençons. Bishlama. Alors, regardez. Bishlama. À partir de combien on est collectif? C'est ce qu'on va voir. En fait, regardez. Maintenant, la Gemara, elle va dire. Quand on dit Bishlama, ça veut dire que. La Gemara va dire Bishlama, ça veut dire que c'est légitime de dire la bracha sur tel miracle, etc., etc. Mais par contre, celui-là, je ne vois pas pourquoi. C'est votre question. D'accord? Il y a des Bishlama, vous l'avez? Ouais. Il y a des Bishlama. Quand on dit Bishlama, ça veut dire, je comprends, c'est légitime, justifié, Bishlama. Ma'aberot ayam, la traversée de la mer. Donc vous avez compris, allez, suivez.
c'est légitime de dire une bracha si je me trouve à l'endroit où la mer s'est ouverte pour les Hébreux qui sont passés à pied sec. Dirtiv parce que c'est écrit, on l'a lu ce matin d'ailleurs, Vayavu Bene Israël, Betoch Hayam, Vayabasha. Les enfants d'Israël sont venus à l'intérieur de la mer, Vayabasha, sur la terre ferme, sèche. C'est bon? Vayabasha, ça veut dire que miraculeusement la terre sous la mer qui aurait dû être boueuse, la vase, c'est devenu sec. À pied sec. Donc je comprends effectivement je comprends qu'on dise une bracha pour ce miracle. Regarde, l'autre aussi, avec Josué, regardez. Ma'aberot Yarden aussi. La traversée du Jourdain, aussi, dirti parce qu'il est écrit. Vayamdu, c'est marrant parce qu'on a l'impression que le miracle c'est que ce soit à pied sec. Tu as remarqué, non? On a l'impression que le miracle c'est pas que ça s'ouvre. C'est que c'est à pied sec. Parce que même dans l'histoire du Jourdain, c'est aussi à pied sec, regardez. C'est moins connu. Vayamdu a Kohanim, Nos et Aaron, Berit Adonai, Bacharava, Betor Ayarden. Achen, Vechol Israël, Avrim, Bacharava, Adasher Tamu, Kolagoy, Laabor et Ayarden. Tout ça, c'est le passouk dans Yehoshua, chapitre 3. Alors, regardez, je traduis. Donc, Vayamdu a Kohanim. Les Kohanim, porteurs, Nosé, qui portaient Aaron Berit Hashem, l'arche de l'alliance d'Hachem, se tinrent debout, donc Vayamdu, ils étaient debout, donc Betor à Yarden, à l'intérieur du Jourdain, Becharava, à pied sec, sur un sol sec. Donc il y a eu comme dans la mer Rouge, le sol a miraculeusement asséché à l'intérieur du Jourdain, pendant que tout Israël traversait, on répète encore, 2 fois, sur un sol sec. On insiste lourdement là, plus que chez Moshe. 2 fois sur un sol sec, jusqu'à ce que la nation entière ait achevé de traverser le Jourdain. C'est bon? Donc tout ça pour dire, je comprends qu'on dise que la Braïta cite ces exemples de miracles collectifs où il faut dire une bracha. Ah, mais par contre là-dessus je ne comprends pas. Regardez. Vous y êtes? Et là, c'est mais, toutefois, là je ne suis pas d'accord. Et là, Ma'aberot Nachale Arnon, les gorges, le passage des gorges de Arnon. Minalan, d'où sait-on quoi? Qu'il y a eu un miracle. C'est pas écrit. Vous suivez jusque-là? Donc tu me cites un endroit où il faut dire une bracha sur un miracle, mais quand je prends ma Bible, mon Tanakh, nulle part on raconte, il y a un récit, nulle part je trouve un récit de miracle. Donc ça marche pas, t'as compris? Alors maintenant la suite c'est pour justifier. Dirtiv, alors maintenant c'est la réponse en fait. Quand on dit dirtiv, c'est la source. Pas de souci. Dirtiv parce qu'il est écrit, donc c'est un verset qui se trouve dans les nombres Kaf Aleph, Bamidbar, le 4e de la Torah, au chapitre 21. Alken Yehamer, Besefer.